Bonsoir, merci, ça dépend de là que vous nous suivez. On est là, c'est pour le rendez-vous du Grand Congo, votre magazine qui parle de ce qui concerne le développement de la République démocratique du Congo. Ils seront trois sur ce plateau, mais deux sont déjà là. Monsieur Dubril, bonjour, bonsoir, salut. Bonsoir, monsieur Marie Vous Christophe. êtes du réseau Pona Congo, c'est ça? Effectivement. Merci d'être venu. Alors, on va prendre monsieur Justin Mbouyamba, on l'appelle fils du tonnerre. Bonjour, à vous aussi. Bonjour, cher Joël. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, je vais commencer par Monsieur Djubril. Première fois de participer dans le Grand Congo. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on parle de ce réseau Pona Congo. Ça se fait exactement quoi? Le réseau pour le Congo, c'est-à-dire c'est un réseau de mouvements associatifs ou de la société civile ensemble avec des mouvements citoyens tels que Filimbi dont je suis militant, Lucha, CalCC et Bilapro. C'est un réseau tel que je viens de dire des mouvements associatifs et sociétés civiles qui se sont réunis autour d'un projet, d'un réseau dont le réseau est appelé Pona Congo. Ensemble, nous menons beaucoup d'activités pour l'intérêt général. Voilà pourquoi il est renommé Pona Congo. Alors, on parle dernièrement, vous étiez en train de mener une campagne dénommée Consultation populaire. Effectivement. De quoi est-il question concrètement? Les consultations populaires en soi, ça consiste, c'est une campagne qu'on appelle Congo Tolingi. Ça consiste à identifier des problèmes sociaux de notre population dans différentes couches. Après avoir identifié ces problèmes sociaux, nous allons les mettre sous forme d'un contrat social. Effectivement, ces contrats sociaux-là, nous allons les faire signer à tous les promoteurs ou les candidats, députés national ou provincial, ou voir le président de la République qui veut postuler, qui veut avoir les voix de la population. Dorénavant, ça consiste les projets en soi, de manière générale, ça consiste à combattre les charlatans, les politiciens charlatans qui viennent tout simplement escroquer la population avec de 2000 francs et les polos et puis s'en part. Par contre, avec les Ouais. projets, nous allons mettre tous nos inquiétudes, tous nos problèmes dans un papier et nous allons les faire signer à tous les candidats potentiels. Est-ce que c'est faisable? Oui, oui, c'est faisable, pourquoi Comment vous pas. allez vous y prendre? Mais on arrive dans un quartier, on sensibilise, on mobilise les problèmes, la population autour de tous les problèmes qu'ils ont dit. On met ça sous forme d'un papier et tous les candidats qui veulent avoir les voix de cette couche sociale de la population, ils vont les faire signer ces contrats-là. Donc, c'est-à-dire, le fait de signer ces contrats, cela veut dire que les candidats est prêt, soit à résoudre les problèmes de cette population de manière présidentielle, ou soit d'être réellement le porte-parole de la population dans le niveau député national ou provincial. Alors, prenons l'exemple que vous avez dans une circonscription électorale, plus de 500 candidats. Oui. La faisabilité, vous allez le faire concrètement comment? Non, mais chaque candidat, tous les candidats d'abord, nous sommes d'abord dans le niveau de ceux qui veulent postuler. Ouais. Les aspirants, on les appelle. Les aspirants, ils viennent, ils postulent. Si on le vote, on va suivre non ceux qui vont échouer, mais ceux qui vont réussir. 50 candidats, 500 candidats, c'est moi, hein. On va les suivre dessus, par circonscription d'ailleurs. C'est-à-dire à Lukunga, Lukunga en soi, il a 14 députés. Les habitants de Lukunga vont suivre ces 14 députés-là. Donc, monsieur le député, on vous avait donné le mandat, voilà le contrat que vous aviez signé. Vous avez opté et vous êtes décidé d'être notre porte-parole à l'Assemblée nationale. Voilà, nous vous suivrons. Il faut respecter ça, suivant les contrats sociaux qui sera établi. Voilà, les consultations, vous les faites seulement à Kinshasa ou c'est à travers le pays? Non, non, les consultations sont dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la nouvelle circonscription, nous sommes dans 35 villes. 35 villes dans toute l'étendue de la République et toutes les 24 provinces de la ville. Vous avez déjà commencé, vous êtes à quelle étape maintenant? Bon, là, nous avons fini les lancements officiels des focus group, les focus group qui vont constituer dans chaque commune et tout quartier. Et là, maintenant, nous identifions déjà les problèmes de la population et bientôt nous allons établir les contrats sociaux. Est-ce que vous éprouvez des difficultés sur le terrain?
Bon, jusque-là, sauf que la population nous confond d'être des candidats, d'être des politiciens, machin, mais on est loin de là. Nous sommes vraiment purement la société civile. La Citriti, c'est vraiment la société civile. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en face d'un tel obstacle? Ça consiste tout simplement à mobiliser, à conscientiser la population, parce que c'est la première fois, en RDC que vous ayez des structures comme ça qui identifient réellement les problèmes sociaux de la République. Donc c'est la première fois. On comprend d'ailleurs, le début n'a jamais été facile, mais par contre on essaie de surmonter parce qu'on sensibilise la population et elle comprend. Voilà, merci. Je crois que John Condé, si vous êtes prêt, vous pouvez nous donner la fiche. Très bien. Alors, Monsieur Justin, bonjour. Bonjour, mon frère. C'est vous là? Oui. Ça signifie quoi exactement cette affiche? Très content, vraiment. Ouais. Je suis vraiment content. Ça signifie quoi l'affiche qui est là? Bon, j'organise une conférence avec ce thème-là que vous voyez. Ouais. La conscience de la jeunesse congolaise voit des sorties. Mhm. C'est un grand thème qu'on doit décortiquer d'ici là le 15. Le 15 juillet, Oui. au niveau de Wilieri. Au niveau de Oléry sur Africana Palace 2, deuxième niveau. Il y a des orateurs. J'ai vu Madame Clarisse Nchila. Oui. On parle de Christelle Vwanga. On sûr. parle de Monsieur William Mukambila. William Mukambila. Alors pourquoi? Du président Smalto. Voilà, pourquoi cette conférence? Bon, cette conférence a pour objectif conscientiser la jeunesse. Leur montrer que la jeunesse a un grand rôle à jouer dans ce pays et surtout que c'est la jeunesse qui est une voie de sortie pour le développement de ce pays. Vous pensez que pour que ces grands Congo puissent se développer, il faut cette jeunesse? Il faut cette jeunesse. Comment ça? Bon, il faut que les jeunes se réveillent de leur distraction. Il faut que les jeunes ne restent pas dans la manipulation, mais il faut que la jeunesse ait conscience en eux-mêmes que nous devons faire les choses autrement. Vous êtes membre d'un parti politique? Oui, je suis membre de l'UDPS, je suis aussi secrétaire d'un mouvement Alliance des Patriotes pour l'avenir du Congo, APAC en cycle. Et cette conférence, vous l'organisez en tant qu'UDPS ou vous l'organisez en tant que ASBL? Je l'organise en tant que membre d'APAC ASBEL, le secrétaire d'APAC ASBEL. Vous avez une main noire à part? Quelqu'un qui vous soutient? Non, Ouais. il n'y a que mon coordonnateur national qui est Vincent Kanyama Béton, qui est le communicateur privé du chef de l'État, que je salue en passant. Vous-même, vous serez candidat aux prochaines élections? Bon, mon coordonnateur sera candidat potentiel au niveau, Oui, vas-y. Au niveau de coordonnateur. Tchangou. Oui. c'est bien lui qui sera candidat. Et vous les soutenez? Nous les soutenons. Très bien. Et c'est bien lui qui est derrière cette conférence, c'est ça? Oui, c'est bien lui qui est derrière cette conférence. Voilà, très bien. On revient sur ce plateau parce que nous allons aborder les deux sous-thèmes du jour. Kidnapping à Kinshasa. John Condé va nous donner quelques photos. On va le voir bien. Les gens qui insécurisent les Congolais, surtout de la capitale, alors que les grands événements s'approchent dans ce pays. Il faudra bien que les Congolais apprennent, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on entend par kidnapping. Monsieur Dubril, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, quand on parle kidnapping, les gens qui enlèvent les autres, ça se fait quoi exactement? Le kidnapping en soi, bon, je ne sais pas si je dois l'expliquer de manière juridique ou sociale, mais je pense que je dois être plus social pour la compréhension de tout le monde. Ouais. Le kidnapping, ça consiste effectivement aux gens de mauvaise foi, mais armés ou munis des armes blanches, d'enlever les citoyens paisibles et qui n'ont pas les moyens de se défendre, et puis les amener dans un endroit nocturne ou dans un endroit pour l'air encastré, pour des fins pour des fins propres en fait. Dans des fins propres là, soit demander quelque chose en contrepartie avant de relâcher la victime, soit comme aujourd'hui ça se passe à Kinshasa, on est en train de vendre des organes, on peut te tuer, on prend tes histoires, les organes corporels et puis on les vend. Voilà, vous avez, Monsieur Justin, une définition par rapport au kidnapping. Bon, en général, en grosso modo, je peux seulement les qualifier comme l'enlèvement. Enlèvement, voilà. C'est-à-dire on enlève les gens
Et c'est ce phénomène qui a Kinshasa. Mais, Monsieur Djibril, voilà, les kidnappeurs congolais, femmes et hommes confondus. Qu'est-ce qui peut justifier ça, ce phénomène à Kinshasa? Ce qui justifie ça de manière générale, c'est d'abord l'incapacité de nos autorités de protéger sa population, de un. Et de deuxièmement, c'est la mauvaise foi des gens qui veulent plus la facilité. Des gens qui veulent la facilité. Vous voyez, là-bas, il y a des influenceurs, des influenceuses. Par contre, des gens qui veulent vivre luxueusement, ils n'ont pas de moyens. Voilà pourquoi ils courent dans des moyens les plus faciles pour avoir de l'argent. Alors, ce qui est plus grave, c'est plutôt l'incompétence de nos autorités de protéger sa population. Monsieur Justin, à votre avis, qu'est-ce qui peut être à la base de ces phénomènes qui prennent de l'ampleur à Kinshasa? Personnellement, j'ai des larmes aux yeux en voyant de telles images qui caractérisent beaucoup plus les jeunes. Et grand merci à Dieu pourquoi pour cette inspiration qu'il m'a donnée de parler sur la conscience de la jeunesse. Cette jeunesse incapable de prouver leur potentialité, cette jeunesse incapable de cultiver quelque chose, mais qui se sont donnés dans tels actes que je condamne. Moi, je ne peux pas accuser nos autorités parce que jusque-là, aujourd'hui, nous voyons les résultats de nos autorités. Mais on a vu l'un de ces gens dire qu'il a été arrêté autant de fois. Quand il donne 700 $, on les libère, on les relâche. Il a déjà volé environ 150 motos. C'est quand même... Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? Ou bien il a voulu seulement s'attirer du populisme? C'est une vérité, ça. Alors vous niez ses propres propos. Vous ne voulez pas qu'on croie à ce qu'il dit? Moi, je ne le crois pas. Parce qu'il n'en a pas de preuves. Même le général Kassongo de la police a dit que des fois on arrête les criminels et après la justice les relâche. Mais c'est quand même cette fois-ci, oui. Je crois, avec la décision de ce nouveau VPM, il y aura toutes les dispositions prises pour mettre fin à ces barbares. À votre avis, M. Djibril, qu'est-ce qu'il faudra faire pour arriver à mettre fin à ces phénomènes? Je crois qu'il faut d'abord le recyclage à l'armée, le recyclage dans la police nationale congolaise, et puis enlever toutes ces têtes-là, en particulier les généraux qui sont à la tête de la police nationale congolaise. Ils sont incompétents. Ils ont prouvé net qu'ils sont incapables de protéger la population. Comment une ville-province comme Kinshasa, la capitale de la République, des gens ont peur de prendre les taxis. Maintenant, on va circuler, donc tout le monde doit acheter les véhicules. Mais c'est grave, on ne peut plus prendre des motos, on ne peut plus prendre des véhicules. Ils sont où? Ils sont payés pourquoi? Même à la police nationale congolaise, il y a eu des kidnappeurs là, au sein de la police. On a vu des capitaines arrêtés. Arrêtés dernièrement au niveau du camp Kokolo. Ouais. Ce sont des officiels, ce sont des gens qui sont censés protéger la population. C'est eux qui se lancent dans les magouilles. Quand ils sortent, est-ce que la police n'a pas un système de contrôle de ses agents? Il ne contrôle pas ses agents. Il part opérer comment? Il ne contrôle pas ses armes, il ne contrôle pas ses... En lieu et place de s'en prendre de paisibles citoyens, en lieu et place de s'en prendre de la population, mettre la population en garde, vous êtes prêts de violer les droits de l'homme si la population s'est manifestée. C'est de ça, effectivement, il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à ces gens-là. Alors, à votre avis, quel est le système qui peut être mis en place pour que ces taxis catch ne soient plus un danger pour le peuple? Mon frère, vous savez, hein, dans un train, si le wagon est biaisé, tout ce qui reste derrière est biaisé. Donc, c'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est le système politique et le leadership politique. On n'en a pas dans ces pays. Le fait qu'on n'a pas un leader qui peut sécuriser la population congolaise, qu'est-ce que vous attendez? Quel système qu'on va mettre? On va mettre quoi? Avec le gouverneur Kimbuta, ces vents-là allaient s'enflammer. Mais quand il a pris cette mesure de mettre tous les taxis en jaune, identifier les taxis, vous avez senti que ce système a pris un peu de recul. Mais aujourd'hui, c'est revenu enflammé d'ailleurs.
qu'est-ce qu'il faut dire? Donc aujourd'hui, avec ces sketchs qui sont en jaune, avec le numéro d'identification, ça n'a pas suffi. Mais ils opèrent quand même. Ils opèrent quand même. Et ce qui est plus grave, même les autres, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler les autorités, les officiels qui sont censés protéger la population et même se lancent dans donc ces ce sont peut-être des venez, enfants perdus. Mais vous venez de poser, mon frère, ici la question. Il y a notre gars là qui était passé à la veille. Il a dit qu'il est sorti 3 ou 4, 15 fois d'ailleurs. Qu'il a été arrêté 15 fois mais relâché. Quand il dit qu'il n'a pas d'informations, mais c'est grave. Moi, je suis juriste des formations. Je sais comment ça fonctionne dans ces pays. Pourquoi aujourd'hui les Koulouna ne cessent pas? Parce qu'à chaque fois qu'on arrête ces gens-là, ils corrompent des magistrats avec ce qu'on appelle les amendes transactionnelles. Après avoir déboursé cette amende-là transactionnelle, ils les relâchent. Vous voyez là où les grands problèmes de notre société congolaise s'exilent. Voilà, merci M. Dubril. Alors, M. Justin, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place? Quelles sont les solutions pour qu'on arrive à stopper la progression de ce phénomène kidnapping à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Mais bien avant de répondre à votre question, j'aimerais dire à mon ami qui est à mes côtés que qualifier nos autorités d'être incompétents, de ne plus sécuriser la population, c'est faux et archi faux. Je me justifie. 24 heures après, nous avons de preuves palpables. Plus d'une vingtaine de kidnappeurs arrêtés, dont tout le monde en vit. Et une question qu'on doit se poser, il n'y a qu'en Kinshasa qu'il y a l'insécurité? Je ne crois pas. Et ce n'est pas quand même du tout, vous ne pouvez pas justifier l'insécurité à Kin parce qu'il y a de l'insécurité ailleurs, M. Justin. Bien sûr, ouais. Parce que mon ami qualifie les autorités en place des incompétents. C'est là où je voulais lui faire voir que non, nos autorités ne sont plus incompétents parce que nous avons déjà des résultats palpables. Alors, de mesures à prendre en eux qu'il faut que tous les taxibus soient identifiés. Ils les sont quand même envoyés des numéros matricules, oui, des numéros d'identification, oui. Et aussi sur les arrêts, il faut qu'il y ait des contrôles sévères. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces mesures d'identification des taxibus, mettre ces taxis en jaune, ces mesures ont déjà des limites ou seulement la gestion de ces données au niveau d'hôtel de ville n'a pas été une bonne gestion? Oui, ça dépend de la gestion de l'hôtel de ville. Parce que sur terrain, si vous constatez très bien, il n'y a pas assez de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. C'est là que peut-être M. Dubril peut avoir raison de parler de l'incapacité des autorités à pouvoir sécuriser la population. Comment il peut y avoir une faiblesse dans le contrôle au niveau sur terrain, justement, là où les gens opèrent? Mais c'est là où le VPM est en train d'aligner les agents. D'une façon qu'il y ait contrôle et suivi des taxis. Voilà, très bien. Nous attendons l'arrivée sur ce plateau de M. Billy Paul Ngandou, qui est cadre de FCI. On va parler avec lui de ces phénomènes Cuba Record. Aujourd'hui, je reviens à vous, M. Justin. Oui, vous proposez des solutions peut-être à long terme, mais aujourd'hui et maintenant, là, ils sont arrêtés, ils sont jugés en procédure de flagrance. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement maintenant pour que ça s'arrête? Pour faire peur à ceux-là qui ont fui ou bien en ce moment sont cachés quelque part, il faut qu'on condamne ces gens. Il faut que ces gens subissent la rigueur de la loi. Et cela pourra aider les autres afin de ne plus tomber encore dans ce même... Non, ils ne seront pas relâchés, peut-être pas. Hein? Vous dites? Il n'aura pas d'espoir qu'ils soient relâchés demain. Oui, peut-être. Oui, ils ne seront pas relâchés. On va les condamner. La condamnation sera en public. Vous en êtes sûr? Je suis très sûr. Alors, M. Dubril, pour mettre concrètement terme à ces phénomènes à Kin, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, il faut commencer par les magistrats qui libèrent tous ces mondes, tous ces gens. Laissez-moi balancer un tout petit peu. À un certain moment, j'ai des larmes aux yeux quand je vois des jeunes sont en train de barbouiller dans des idées. Ils sont incapables de défendre l'intérêt général au détriment de ses intérêts personnels. C'est très stressant en tant que peuple.
Donc, c'est-à-dire, lui, mon frère de l'IDPS, qui organise une campagne sur la conscientisation de la jeunesse, il est bien assis dans sa chaise et il se sent très aisément VIP de dire que les autorités ne sont pas incompétents, alors que Bunagana jusqu'aujourd'hui est sous occupation. Pas seulement Bunagana. Posez beaucoup de questions. Ici, il y a des Bomobondois, c'est à Kinshasa, hein, je vous informe. Pour ne pas citer beaucoup de choses. Des Koulouna d'ailleurs. Mais au-delà de tout ça, M. Djibril, il y a quand même les efforts qui sont conjugués, que vous ne pouvez pas nier, pour arriver à trouver solution à tous ces problèmes. Quels sont ces efforts? Vous pouvez me citer? Bunagana est toujours sous occupation. Quels sont ces efforts? Quels sont ces efforts? Kinshasa aujourd'hui, on a arrêté combien de personnes? On nous montre, ça peut être un procès mythique. Ces gens-là seront relâchés. Ils ont été toujours Non, mais attendons relâchés. que les procès se terminent. Ils sont en procédure de flagrance. Nous attendons que le procès se termine pour arriver à tirer une conclusion. Et puis pour aller plus loin, ces gens-là, il y a des gens derrière eux. Il y a des Indiens, des Indo-Pakistanais derrière eux. Il y a voire même les autorités derrière. Ils n'opèrent pas seuls. Ils vendent des organes de gens. Ils vendent ça où? Pourquoi ne pas aller arrêter aussi ces bourreaux? Ils ne sont pas au courant qu'il y a, Il faut alors laisser la justice faire son travail. J'interpelle tout simplement la conscience de nos autorités. Oui. Ils peuvent aller un peu plus loin. Parce que derrière ces gens-là, il y a une main noire. Il y a des bourreaux qui achètent les organes qu'ils vendent, qui achètent les enfants qu'ils kidnappent. Il faut les arrêter aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudra maintenant, à l'immédiat, faire pour que ça s'arrête? Il faut renforcer le leadership à partir de l'autorité et de la tête de l'État. C'est ce qui est plus important. Dès qu'on a un leader, on a des dirigeants leaders, tout ça là prendra fin dès lors. Voilà, merci beaucoup. Un tout petit... Vous avez réagi? Vous avez une réaction à tout ce qu'il a dit? Non, je n'ai pas une réaction. Voilà, un deux petits derniers mots par rapport à ce phénomène de kidnapping avant de parler procès électoral. Oui. Bon, je demande seulement à nos autorités de prendre des mesures strictes pour mettre fin à ces phénomènes. Et aussi, voir les pyramides, les sources, parce que ces jeunes-là ont été recrutés. Quand ils tuent et prennent les organes pour aller vendre, ils vendent ça où? Et auprès de qui? Alors il faut que les pyramides soient renversées. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. On parlait de ce tout premier sous-thème, justement, qui concerne le kidnapping dans la ville-province de Kinshasa. Je crois qu'il faudra que les autorités prennent justement leurs responsabilités et que la jeunesse, la population soit également vigilante. C'est ça. Donc, les amis ont tout dit. On peut... Un petit conseil, on n'a pas parlé du conseil que vous pouvez donner au peuple, aux Guinois, qui sont victimes de ce phénomène. Par contre, je ne sais pas quel conseil qu'il faut donner à une victime qui est déjà victime d'abord de l'insécurité et victime de ne pas être protégée par celui ou ceux qui devaient les protéger. Soyez tout simplement prudents, Bandeko. Soyez tout simplement prudents, chers frères, chers sœurs, les Congolais. Nous subissons, c'est un pays, nous sommes vraiment en berne, mais ne perdons pas l'espoir. Il y aura un jour, tout ça là prendra. Voilà, merci beaucoup, monsieur Justin. Un conseil aux Quinois? Je demande à la population quinoise de ne plus céder à la manipulation ou soit aux paniques. La chose est au contrôle et tout est calme. Restez vigilants. Fachu Béton est en train de lutter pour votre sécurité, l'assurer sur tout le plan. Merci beaucoup. Voilà, je précise que le procès en flagrance de ces kidnappeurs se tient déjà a commencé le mardi et s'est poursuivi ce mercredi à l'immeuble La Territoriale. Et aujourd'hui, le VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, a pu prendre part à l'audience de ce mercredi. Alors, on parle processus électoral à présent. Avant d'en arriver là, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont en train de me suivre depuis quelque part. Je pense à l'ingénieur Lukusabeya Patrick, le leader de Mongafula, un jeune leader qui se bat aussi
Il m'a dit qu'il sera candidat à Mongafula. Merci beaucoup à l'homme qui tient l'ASBL JTD dans la ville-province de Kinshasa. C'est bien la jeunesse tshisekédiste démocrate. Merci bien, monsieur Patrick Lukusa Beya, jeune leader de Mongafula. Je dis également bonjour, merci à Glody Okota qui est également en train de me suivre depuis quelque part, pourquoi pas, au jeune leader de Bandal, Fiston Opota, qui fait partie de la jeunesse de l'Union Sacrée, hein, la plateforme qui soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Également un bonjour à Albert Mukendi, Aldor Kolela, Cléopas Lupata, Kudi Sundayi, Bobo Mouyaka, également Blaise Bangapa, tous qui forment le groupe de guerriers. Merci beaucoup. Je commence par Monsieur Justin. Êtes-vous prêt pour les élections? Très près même. Comment ça? Nous sommes déterminés. Voilà. Comment vous analysez la manière dont les choses se passent dans le processus électoral et en tout cas mené par la CENI? On est à l'époque, nous sommes pendant les dépôts de candidatures pour les législatives nationales. Je tiens à féliciter le président Kadima pour le travail qu'il est en train d'abattre jusqu'en ce jour. Et surtout pour sa détermination d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Quel que soit, malgré les critiques, malgré les ondits, les attaques de menaces qui viennent d'ici là, mais il est déterminé. Malgré les critiques, oui. D'abord sur la composition de son bureau, le vote de la loi électorale, tout ce qu'il est en train de faire est critiqué par l'opposition. Là, vous pensez qu'il doit mériter toutes ces félicitations? Oui, pour moi, il le mérite. Vous pensez... Et pour tous les Congolais qui sont derrière lui, il le mérite. Il mérite toutes ces félicitations. On va aux élections, oui. Peut-être sans l'opposition. Mais cela dépend que d'eux. Le même opposition qui ne sait pas que l'opposition n'avait pas voulu que Kadima soit président de la CENI. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Justin. Oui. Monsieur Dubril, élection le 20 décembre, les trains en marche. Comment vous appréciez d'abord la manière dont les choses se passent? Bon, en fait, chacun a son point de vue, ouais. Mais j'aimerais vous faire rigoler un tout petit peu. Est-ce que mon frère peut nous montrer sa carte d'électeur et nous rassurer que dans 2 mois, sa carte d'électeur sera intacte et il va aller voter? S'il peut nous prendre sa carte d'électeur, on commence par lui-même. Il nous prend sa carte d'électeur. On commence par là. Si sa carte peut résister pendant 2 mois et qu'il nous rassure qu'il va voter à bonne et due forme. Il y a une tricherie systématique qui est bien organisée, qui consiste à empêcher la population congolaise de voter librement les candidats de leur choix. Comment vous pouvez anticiper, mais déjà, comment vous pouvez anticiper les élections avant les élections, M. Dubril? Mais le fait déjà de donner à un citoyen qui doit aller voter une carte électorale dont les écrits et l'image et sa photo. Vous pouvez protéger la carte, avoir une copie. Ça? Non, vous pouvez faire la copie, vous promenez avec la copie, vous laissez la carte à la personne peut-être. Si vous voyez avec un policier, vous demandez la carte, vous allez prendre la copie. Il va vous dire il faut usage de faux. La copie n'est pas l'original. Vous voyez? Parlons des fichiers électoraux, tout ça, tous ces processus ici. Je crois que M. Kadima a tout le temps de se rattraper. Nous avons tous besoin d'avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Alors, quand vous parlez qu'il a tout le temps de se rattraper, vous pensez à quoi? Qu'on réorganise l'enrôlement, qu'on revient, qu'on recommence le tout? Bon, si c'est possible qu'il les fasse, parce que je ne sais pas avec des cartes que les images s'effacent, comment on va les voter. On aura des problèmes d'ailleurs dans la société. Alors, merci bien. Je voulais dire aux téléspectateurs qui nous suivent que, justement, le numéro qui est là, ce n'est pas pour appeler. Vous pouvez juste envoyer le message. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer le message sur WhatsApp. Ou vous pouvez envoyer un message normal. C'est justement ça, n'appelez pas. Je reviens. Merci beaucoup à M. Fiston Opota, les grands leaders
Je crois qu'il sera de retour dans les grands Congo. Lui qui était l'habitué, bon, il a pris ses distances depuis qu'il est peut-être de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Alors, monsieur Dubril, vous ne tenez pas compte du délai constitutionnel en posant tous ces problèmes. Voilà pourquoi j'avais dit il y a une tricherie systématique. Comment vous pouvez expliquer? Vous anticipez même? Non, ils savent que le délai est court. Il faut faire les choses de manière opaque, avec beaucoup d'opacité, avec beaucoup de légèreté. Parce que quand ça va barder, ils vont dire quoi? Qu'on puisse se glisser parce que le processus a été glissé. Tout ça là est mis déjà en place. Nous avons des contacts, nous sommes bien informés. Non, en fait, si on peut expliquer que si aujourd'hui il y a ces problèmes de temps, nous l'attribuons aux confessions religieuses qui n'ont pas pu donner aux Congolais les candidats présidents bien à temps. Quel président? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les confessions religieuses qui ont organisé l'enrôlement? Je m'en doute. Est-ce que c'est les confessions religieuses qui ont passé l'audit du fichier électoral? Je m'en doute. Je ne sais pas pourquoi attribuer cet échec aux religieux. Alors, qui ont fait à ce qu'on n'aille pas à temps les bureaux de la CENI pour que ces bureaux aient autant de mois, aient un temps suffisant comme les autres pour nous organiser des élections? C'est le régime qui fait faire des choses par forcing. Ils veulent tout s'encaparer, ils veulent tout mettre leurs gens partout. Voilà pourquoi je parlais d'une tricherie systématique. Ils veulent que partout, que ce soit ces agents, c'est le régime qui a demandé à l'opposition de reculer, c'est le régime qui a demandé tout ça. Par contre, moi, je ne commandite pas l'opposition parce que c'est leur avis. Ils peuvent ou ne pas, c'est leur droit de boycotter les élections. Mais moi, étant que citoyen congolais, ici dans le mouvement associatif, mouvement citoyen, je veux les élections et des bonnes élections. Pas des élections au finish, on va